Beyblade. Si ce mot vous évoque ça, c'est que malheureusement vous êtes trop jeune. Mais vous pouvez rester quand même. Si ce mot vous évoque ça, c'est qu'à contrario vous êtes trop vieux. Mais vous pouvez également rester. Et si ce mot vous évoque ça, alors là vous êtes raciste et je peux rien faire pour vous. Vous dégagez. Enfin, si Beyblade vous évoque ça, c'est que vous êtes ici à votre place. Mesdames et messieurs, bienvenue, installez-vous. Aujourd'hui, on va parler avec le cœur, avec la nostalgie. Parce qu'on va parler d'un truc que tous les gens de ma génération ont connu, regardé ou même pratiqué. On va parler de la licence qui a matrixé nombre de jeunes enfants nés au début des années 2000 avec sa série animée et surtout avec son produit dérivé phare. Oui les amis, aujourd'hui on va parler de toupies, de leurs origines bien plus anciennes que vous ne le soupçonnez, jusqu'à arriver à la version la plus aboutie de cet objet qui nous a tant marqué. Aujourd'hui, on va voir à quel point Beyblade était merveilleux. Depuis la nuit des temps, on trouve des traces de l'existence des toupies à travers l'histoire. Mais d'abord, pour les gens qui connaissent pas ou simplement pour faire une piqûre de rappel, je me dois d'expliquer ce qu'est Beyblade. Beyblade, pour faire simple, c'est un jouet. Créé en 1999, cette toupie du nom de Ultimate Dragon est la toute première Beyblade. Celle qui a tout lancé. S'en est suivi un manga, une série animée et plusieurs générations d'autres Beyblade. Et oui, dans mon intro, je dis que les toupies sont un produit dérivé de la série animée, mais en réalité, c'est l'inverse. C'est de cet objet précisément qu'a découlé l'entièreté de la licence Beyblade. Le concept est simple, ce sont des toupies propulsées à l'aide d'un lanceur qui s'affrontent entre elles. La première qui s'arrête ou qui est éjectée du terrain perd la partie. Et ça date de 1999. Donc mine de rien, déjà 25 ans. C'est déjà pas mal, mais l'être humain n'a pas attendu aussi longtemps pour créer la première toupie. Et vous serez surpris de savoir que ça date de bien plus loin qu'il y a 25 ans. Parce que cet objet qu'on lance et qu'on fait tourner sur une pointe le plus longtemps possible date au moins de l'Antiquité. Ça fait au moins 6000 ans que ce jouet existe. C'est tout simplement l'un des plus vieux de l'histoire. On en a retrouvé en Irak qui date de 3500 avant Jésus-Christ faite en argile. Homère, le poète antique, qui fait allusion dans l'Iliade 800 ans avant Jésus-Christ. Et on en retrouve partout dans le monde sous différents matériaux. De la simple toupie d'indigène faite avec un bout de bois et une pomme à la toupie romaine plus sophistiquée faite avec des os. On en a carrément retrouvé une en bois dans le tombeau de Toutankhamon qui date de l'Égypte antique. C'est tout bonnement fascinant. Et pour continuer sur la dimension historique, les humains n'ont pas non plus attendu longtemps avant d'utiliser les toupies comme un divertissement, en créant des jeux autour de ce jouet, des paris et en apportant carrément une dimension compétitive. Et là on se rapproche petit à petit de notre sujet. Dès l'Antiquité, les gens faisaient s'affronter leurs toupies en les lançant d'abord à la main, puis en utilisant une ficelle qui permet de faire tourner la toupie encore plus vite, repoussant à chaque fois les limites de ce petit objet qui traverse littéralement toutes les générations. Toutes les générations jusqu'à arriver au XXe siècle. Et cette date est importante parce que jusqu'alors les duels consistaient simplement à faire tenir sa toupie debout le plus longtemps possible. Mais regardez ce qu'on a été capable de faire au pays du soleil levant déjà dans les années 1900. Pour la première fois, on a un terrain sur lequel on propulse nos toupies à l'aide d'un fil et elles s'entrechoquent et se battent vraiment entre elles. Elles tournent très vite, sont faites en métal et sont décorées d'un kanji. Cette manière de faire s'affronter les toupies et cette manière de jouer tout simplement s'appelle le Beigoma, qui plus tard donnera une partie de son nom à notre jouet préféré, le Beyblade. L'autre partie venant simplement du mot blade en anglais qui fait référence aux lames présentes sur les côtés des premières toupies de la licence. Voilà, ça c'était pour la dimension historique. Et je suis sûr que vous n'imaginiez pas que ce simple jouet était en fait une partie de l'humanité. Littéralement. Un objet qui depuis l'Antiquité s'est perfectionné jusqu'à arriver aux origines de notre jouet préféré à tous, la toupie Beyblade. Ultimate Dragon porte en lui 6000 ans d'histoire et va initier l'avènement d'une licence qui va tout exploser dans nos cours de récré. Et ça commence avec la première génération de Beyblade. Des toupies majoritairement en plastique qui reprennent le concept du Beigoma mais qui ont la particularité d'être propulsées par un lanceur plus sophistiqué. Elles sont utilisées pour s'affronter sur un terrain avec les mêmes règles que le jeu japonais. La seule différence au niveau des toupies, c'est le matériau principal. Les Beyblade de première génération étaient en plastique. Ok, c'est sympa, c'est bien, mais comme dit dans l'introduction, je ne vais pas m'intéresser à cette génération, parce que ce n'est tout simplement pas la mienne. Je vais m'intéresser à la seconde génération de Beyblade, celle qui a bercé mon enfance, la plus aboutie selon moi. Cette génération, c'est celle des Beyblade Metal. Et comme son nom l'indique, cette fois-ci, les toupies ont la particularité d'avoir une grosse partie en métal. Elles sont entièrement démontables et sont composées de 5 parties toutes interchangeables. On a d'abord la partie principale, la roue de fusion faite en métal, qui est la partie qui subira ou donnera les chocs lors des combats et qui déterminera globalement le poids de la toupie. On a ensuite l'anneau d'énergie, qui est la partie sur laquelle le lanceur vient se placer pour faire tourner la toupie, l'axe de rotation qui détermine la hauteur de votre toupie et qui a une influence sur son équilibre. On a également la pointe de performance qui peut être composée de différents matériaux et qui peut prendre plusieurs formes. On a des pointes plates, des pointes tout droites, des pointes en caoutchouc ou même des pointes en métal.
métal. Et pour finir, on a le boulon au-dessus pour rassembler le tout. Et tous ces éléments ont une incidence sur le comportement de votre toupie. Par exemple, une pointe plate en caoutchouc fera de votre toupie une toupie offensive, créant des mouvements très nerveux et agressifs, mais qui en contrepartie vous coûteront énormément d'endurance. A contrario, une pointe fine vous garantira un équilibre parfait, mais ne vous offrira aucune possibilité offensive. Et avec des centaines de pièces différentes, on peut créer la toupie de ses rêves en mixant les différents éléments. Selon vos choix, vous pouvez créer une toupie offensive, une toupie défensive, une toupie endurante ou une toupie équilibrée. Le but étant de créer la toupie la plus efficace pour pouvoir affronter ses amis. Et là, on est déjà sur quelque chose d'incroyable. Le jouet est sophistiqué et extrêmement ludique. Le fait de recevoir sa toupie déjà démontée et de devoir la monter soi-même, de pouvoir la modifier avec les pièces qu'on a déjà à la maison et d'en choisir le type, c'était super cool pour des enfants de 8 ans. Mais bon, on va arrêter de se mentir, on a tous fait ça au début, c'était marrant une petite semaine, il y avait des mecs qui jouaient comme ça, mais la raison pour laquelle on achetait nos toupies, c'était pas ça. Le vrai kiff et le génie de Beyblade, c'est pas d'avoir fait que des jouets excellents, mais c'est également d'avoir fait une série animée incroyable. Et cette série, parlons-en. Beyblade Metal compte 3 saisons d'une 50aine d'épisodes chacune. Alors j'ai vite fait survoler les épisodes et j'ai personnellement kiffé me replonger dedans. Mais pour être totalement objectif et en mettant la nostalgie de côté, c'est pas non plus la folie niveau histoire et développement. La première saison Metal Fusion est correcte, la saison 2 Metal Masters est pour moi la meilleure de toutes, avec les meilleures idées, les meilleurs moments de la série, les meilleurs personnages et les meilleures toupies. Et pour ce qui est de la troisième saison, j'aime un peu moins la direction qu'elle prend, que ce soit pour le scénario ou les nouvelles toupies, mais certains moments marquants font qu'elle fait quand même office d'excellente fin, notamment pour le développement de certains personnages. Globalement, on est sur une série sympa à revoir quand tu connais, mais ça crève pas le plafond. Voilà, désolé pour les fans de la série animée, mais je me devais de rétablir la vérité. Mais cette vérité, c'est la mienne, et c'est si on prend en compte le fait que j'ai 22 ans et que j'essaye d'être totalement objectif. Mais c'est pas ce prisme-là qu'il faut utiliser pour déterminer si la série est bonne ou pas. Il faut la regarder avec les yeux d'un enfant. Avec les yeux qu'on avait il y a 12 ans en 2009 lorsqu'on a vu le premier épisode de Beyblade. Et c'est précisément quand on fait ça que la magie opère. Parce que quand un gosse allume sa télé après être rentré de l'école et voit des moments incroyables comme celui-là, puis qu'à la fin de l'épisode il tombe sur une pub qui lui dit qu'il peut faire la même chose dans la vraie vie, il va forcer ses parents à aller lui acheter sa toupie. Les producteurs de la série animée ont repris ce qui marchait à l'époque et l'ont adapté à leurs produits. Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh poussé par le manga et l'animé a très bien fonctionné avec la même formule. Et du côté de Beyblade, ils ont même rajouté d'autres éléments comme le gimmick hyper reconnaissable qui rappelle d'ailleurs celui de Pokémon. Pokémon à qui ils ont aussi emprunté cette dimension plus sentimentale en donnant un nom et carrément une âme aux toupies. Dès le début de la série, les personnages de Kenta et Jinga parlent avec leurs toupies qui d'ailleurs se manifesteront sous une forme physique plus tard dans l'anime. Dans Beyblade, la toupie est aussi importante que le personnage. Et c'est là le tour de force de cette licence, faire un animé, un manga pour mettre en avant des jouets. Alors oui, ça a déjà été fait auparavant avec des trucs comme Barbie ou les Action Man, mais c'est différent. Dans ces séries-là, le jouet c'est le personnage. Tu achètes ta figurine d'Action Man ou ta Barbie, tu l'as entre les mains et puis c'est tout. Ça a très bien marché quand même, mais à mon sens, ça n'a pas eu la même magie que Beyblade. Parce que dans Beyblade, les personnages eux-mêmes utilisent le jouet. Ce qui te donne pas envie d'acheter une figurine de Jinga, de Ryuga ou de Kyoya. Tu t'en fous de ça, tu vas acheter Pegasus, Eldrago ou Leon pour faire la même chose que tes personnages préférés. Et c'est d'ailleurs la meilleure manière de s'identifier aux différents protagonistes ou antagonistes présents dans la série. Il y en a énormément. Des gros, des minces, des petits, des grands, des garçons, des filles, des ados, des enfants. Des personnages avec différentes couleurs de peau, différents pays, des asiatiques, des blancs, des noirs, des arabes, et c'est pas un hasard. Tous ces personnages-là ont leur propre toupie. Donc peu importe d'où tu viens, qui tu es et qui est ton personnage préféré, les 15 €, tu vas les faire dépenser à tes parents. Et ça se justifie encore plus via les moments marquants de la série qui vont te pousser à choisir ta toupie. On a entre autres le personnage de Madoka qui fait littéralement la publicité de chaque toupie en t'expliquant ses forces, ses faiblesses, mais aussi certaines caractéristiques spéciales. Regardez, dans l'anime, elle explique que Sagittario dans son axe de rotation possède des griffes cachées qui plus tard seront utilisées par Kenta tout au long de la série. Et quand tu achètes ta toupie Sagittario en magasin, tu retrouves ces griffes dans l'axe de rotation. Et quand tu lances ta toupie, elle se déploie vraiment. Ce type de petits détails, ça crée la magie chez l'enfant. Et des fois, c'est même encore plus impressionnant. On a des toupies comme Hades Kerbex qui possèdent plusieurs modes, elles peuvent passer d'endurance à attaque et c'est utilisable dans la vraie vie. Dans la saison 2, on a cette scène incroyablement stylée dans laquelle Ryuga lance sa toupie à la main et vole l'énergie de rotation de ses adversaires grâce à Eldrago qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand tu achètes cette toupie et que tu fais le test dans la vraie vie, ça marche aussi. On te met une scène ultra classe qui semble irréelle et que tu peux pourtant reproduire chez toi face à tes potes. Un autre exemple, dans la saison 2, on a l'introduction du personnage de Julian qui possède Gravity Destroyer, une toupie spéciale pouvant tourner dans les deux sens, et c'est la seule capable de faire ça dans toute la série. Et quand tu l'achètes, tu reçois un lanceur spécial et tu peux toi aussi la faire tourner dans les deux sens de rotation. Et encore une fois, tu es étonné de voir que ça marche vraiment. Tu es aussi étonné de voir que c'est la seule pour qui ça marche, comme dans l'animé.
Alors oui, quand tu grandis, tu comprends assez facilement le mécanisme, mais quand t'es petit, tu comprends pas nécessairement comment ça marche, et en réalité, tu t'en fiches. Tu observes juste la magie s'opérer devant toi, et pendant ce court laps de temps où ta toupie tourne, bah t'es heureux. Et cette magie, on l'a partagée tous ensemble à l'époque. Pas à l'école parce que le phénomène a pris une telle ampleur que les toupies étaient interdites, mais après les cours quand on se retrouvait entre potes. Et je suis sûr qu'on a connu les mêmes choses, les mêmes interactions et les mêmes personnes. T'avais le mec qui ramenait le stadium dehors et qui en faisait profiter tous les autres, sans lui personne jouait. On avait chacun une toupie principale parce qu'à 15 balles l'unité ça pouvait vite chiffrer pour les parents. Donc comme l'animé, chacun d'entre nous avait une toupie qui le représentait. Évidemment il y avait quand même le riche avec ses 15 toupies, mais du coup il avait aucune personnalité et personne voulait jouer avec lui. A contrario, on avait le pauvre qui ramassait chaque pièce possible comme Exodia pour enfin construire une toupie extrêmement bizarre, toute cabossée avec laquelle il arrivait pourtant à gagner. On avait aussi le ravagé qui balançait sa toupie partout, sur son parquet, sur l'herbe, sur le goudron, sur la neige, sur les gens même parfois, et qui finalement se retrouvait avec une pointe explosée au bout de 2 lancers. On avait aussi le technicien qui faisait des modifications techniques sur sa toupie. Il mettait des boulons, des pointes en métal, il enlevait le ressort sur son lanceur pour lancer sa toupie plus vite. Des fois, il créait même des toupies extrêmement bizarres avec 3 anneaux d'énergie, et ce mec là c'était peut-être toi, moi, ton frère ou ton meilleur ami. Ce jouet d'origine antique a réussi à créer plus de 6000 ans plus tard des souvenirs indélébiles pour toute une génération d'enfants. Le premier homme qui a planté un bâton dans une pomme et l'a fait tourner sur lui-même n'aurait évidemment jamais imaginé ça. Il a été à l'origine des souvenirs que nous partageons tous. Le 3-2-1 hyper vitesse, le temps passé à assembler ses toupies, le stress de pas rentrer de l'école assez vite et de rater l'épisode de Beyblade, le stress aussi de se faire confisquer ton nouveau bijou que tu voulais juste montrer à tes potes à l'école. Et quand je dis bijoux, je pèse mes mots, les toupies étaient vraiment belles, c'était des vraies œuvres d'art qu'on avait entre les mains. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo démontre à quel point Beyblade était merveilleux. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'autorise une petite outro pour déjà vous demander de vous abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Et j'ai vraiment besoin de vous pour ça parce qu'avec plus d'abonnés, je peux avoir accès à pas mal de trucs qui me permettront d'améliorer considérablement mon contenu. Et une dernière chose, je voulais aussi vous parler d'un petit truc qui me tient personnellement à cœur. Alors c'est pas une sponsor ou quoi, mais si vous voulez financièrement soutenir la chaîne, je vous propose d'aller faire un tour sur la boutique de ma copine. C'est la personne qui s'occupe de tout l'aspect dessin de ma chaîne, donc les miniatures, les chibis sur mes vidéos, bref, elle fait un travail monstrueux. Et à l'occasion de la sortie de cette vidéo précisément, elle propose des tirages d'art sur Beyblade disponibles en édition limitée sur sa boutique au prix de 10 €, livraison comprise. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description, normalement c'est le tout premier. Ça me permettra de lui rendre tout ce qu'elle a apporté à ma chaîne depuis 1 an maintenant et vous, ça vous permettra de garder un souvenir de cette vidéo chez vous. D'ailleurs, je fais gagner une illustration dans les commentaires de la vidéo, donc si vous êtes intéressé, écrivez, je participe et puis je tirerai au sort. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, merci énormément si vous êtes resté jusqu'à la fin. D'ailleurs, pour me le montrer, vous pouvez laisser le nom de la toupie que vous aviez quand vous étiez gosse. Et en attendant, moi je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Riyad Kane.